Bonjour à tous, nous sommes le 16 juillet 2023 et bienvenue dans Cyber News, le podcast qui vous explique ce que les fraudeurs font en ce moment. Les fraudeurs envoient en ce moment des messages soi-disant sur un blocage de votre e-ID, votre carte d'identité. Attention parce qu'il vient d'une adresse mailnoreply@safeonweb.be, c'est-à-dire qu'ils ont fait du spoofing d'une vraie adresse venant du domaine safeonweb.be. Je vais vous ramener vers le training que nous avons mis cette année sur SafeOnWeb justement pour apprendre comment reconnaître un message de phishing, justement en ne regardant pas l'adresse email de l'envoyeur, mais bien le lien, c'est-à-dire regarder où est-ce qu'il vous emmène. Il y a encore beaucoup de mails aussi sur, soi-disant, une prime d'énergie. Alors, on les voit au nom d'Engie ou d'un autre fournisseur d'énergie. Parfois même, ils mettent le numéro d'un compteur qui n'est pas le vôtre, mais comme on vérifie pas, ça fait sérieux. Là encore, regardez où est-ce que ce message vous mène. Il n'y a pas aujourd'hui de mail qui circule, disons que vous allez toucher une prime sur laquelle vous devez cliquer sur un lien. Quand il y a des primes à toucher, elles sont directement retirées de votre facture. Et puis, ING cette semaine a lancé une alerte justement sur un message de phishing, un SMS de phishing qui, si je me rappelle bien, dit qu'il faut mettre à jour votre appareil de confiance. Là encore, un message avec un lien, regardez où est-ce qu'il vous emmène. Nicolas a demandé, en ce moment, dans cette période de solde, comment je sais que j'achète sur un site légitime et que je ne vais pas me faire voler par un faux site. Je dirais que la première chose à regarder, c'est le prix. En général, et très souvent même, les produits qui sont vendus beaucoup moins cher qu'ailleurs, c'est suspect. Les fraudeurs vont essayer de vous attirer dans leur filet sur leur site internet, et donc ils vont proposer un prix qui va attirer l'attention, donc faites super gaffe. La deuxième chose, si vous avez un doute, d'abord regardez sur internet, mais si vous n'avez pas le temps ou l'envie de le faire, utilisez une plateforme connue. Allez sur les grandes plateformes, je sais, c'est un peu dommage pour les autres magasins, mais au moins là, vous êtes sûr d'acheter sur un site connu. D'ailleurs, j'ai eu une expérience personnelle il y a maintenant plus d'1 an, où j'ai acheté une petite caméra d'action sur un site connu, mais à un prix qui était 100 € de moins que le reste. Je me suis dit, c'est intéressant, et c'était une fraude. C'est-à-dire que quand j'ai voulu activer la caméra, on m'a dit, c'est un appareil volé, on ne peut pas l'activer, vous ne pouvez rien faire. Zut! Heureusement, parce que effectivement, le prix était moins cher, j'avais quand même fait attention d'acheter sur cette plateforme connue, eh bien, ils m'ont remboursé le prix que j'avais payé et j'ai racheté la caméra, alors au prix normal, mais je n'ai pas perdu 1 €. Donc, soyez prudents, effectivement, il y a beaucoup de soldes et de choses alléchantes. Vérifiez, regardez un petit peu si c'est logique ou pas. Vous pouvez aussi regarder dans le site s'il y a des trucs qui sont bizarres, mais dans l'ensemble, en cas de doute, n'achetez pas. Si vous avez un doute, laissez tomber. Il vaut mieux payer un peu plus cher que perdre l'intégralité de la somme. C'était les news du 16 juillet 2023. Nous allons mettre cette semaine en ligne un épisode particulier sur les VPN. Est-ce qu'on doit les utiliser? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que les publicités que l'on voit sur Internet sont justes ou pas? Vous saurez ça dans quelques jours en nous suivant sur votre podcast, Le Fraudeur, le Hacker et vous.